semaine, je vais vous parler d'une chose intéressante, d'une chose qui m'a béni beaucoup. C'est les bienfaits de la saine doctrine. La saine doctrine. Seulement, mon introduction est un petit peu longue, je vais vous avertir avant. Vous allez dire, coudonc, il va s'embarquer, mais je pense que c'est important d'avoir cette introduction un petit peu longue pour mettre en contexte, pour mettre les choses en contexte. Et vous savez, je vous parle depuis quelques semaines déjà de faux enseignements. De faux enseignements qui sont dans l'Église. Je ne parle pas de l'Église juste ici, mais je parle de l'Église en général. Et jusqu'à maintenant, on en a vu quelques-uns, si vous vous souvenez. Et je vais ouvrir une parenthèse ici ce matin avant de commencer, parce que c'est quelque chose d'important, je pense que je dois vous parler. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu, là. Et ce que je veux vous parler, ça s'appelle le discernement. Parce qu'en ces temps de la fin, nous savons que la tromperie et le mensonge sont omniprésents et qu'on doit être sur nos gardes, qu'on doit faire attention. Donc, on doit user de discernement. L'apôtre Jean va dire n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On voit ça dans 1 Jean 4:1. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. En d'autres mots, ce passage nous enseigne à avoir du discernement, à ne pas prendre la chose qui nous est donnée comme « oh, puis s'exciter avec », mais avoir du discernement, dire « est-ce que c'est vraiment de Dieu ?» Cette semaine, sur Internet, j'ai vu passer sur une page Facebook, ça s'appelle « Journal chrétien », pour ne pas la nommer, et c'était une citation de Donald Trump dans le Journal chrétien qui disait « J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur aux États-Unis d'Amérique ». Et là, la plupart des commentaires, j'ai commencé à regarder les commentaires, et la plupart des commentaires se résumaient au fait que c'était une bonne chose, sous-entendu que Donald Trump ait la vie éternelle. Ça avait l'air de ça. Mais si vous avez écouté le discours d'investiture de Donald Trump, il ne parlait pas de la vie éternelle dans son discours quand il mentionnait ça. Il parlait du fait qu'il avait été épargné parce qu'il y avait une balle qui lui avait frôlé l'oreille et que les autres qui avaient été lancés ne l'avaient pas atteint, donc il avait eu la vie sauve. Donc, il parlait de sa vie terrestre et non pas de sa vie éternelle. Et là, les croyants faisaient allusion à ce que « c'est la vie éternelle, il est sauvé, puis c'est notre sauveur. » Puis non, Donald Trump n'est pas le sauveur de l'humanité. Il y a des belles qualités, mais il n'est pas le sauveur de l'humanité. Le sauveur de l'humanité, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Si on fixe nos yeux sur Donald Trump, on va être déçus, parce que c'est un homme. Non pas que j'ai un très grand respect pour cet homme-là, à travers tout ce qui a passé, il a resté fervent dans ce qui a passé, il a resté fidèle, il est resté plein de courage, et je le respecte beaucoup pour cela. Mais il n'est pas mort pour moi. C'est Jésus qui est mort pour moi. Il ne me donne pas la vie éternelle, c'est Jésus qui me donne la vie éternelle. Il ne m'a pas sauvé de mes péchés, c'est Jésus qui me sauve de mes péchés. Alors, ceci, quand on regarde ça, il faut avoir du discernement, puis pas mettre notre confiance dans un homme, comme j'ai dit, parce que si vous mettez votre confiance, vous allez être déçus. C'est officiel que vous allez être déçus. C'est un homme politique. C'est officiel. Mais mettre notre foi en Jésus, parce que Jésus ne nous décevra jamais. Il ne nous donnera pas tout ce qu'on veut, comme on le veut, quand on le veut, mais il ne nous décevra jamais. Jamais. Parce que ce qu'il dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis, il va le faire. Son contexte, c'était par rapport à ce que sa vie avait été épargnée. Et je voulais juste mettre ça au clair parce que ça prend un peu de discernement. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai écouté, son discours d'investiture en français. Il était traduit et c'est là qu'il a dit ça à ce moment-là. Alors, pourquoi je vous le dis, c'est pour que vous puissiez apprendre à discerner les choses. Il y a souvent des choses qui sont publiées sur Facebook, qui nous sont envoyées, puis là, il y a toute cette euphorie qui est là. Gloire à Dieu. Prenons le temps de prendre un pas de recul, puis posons-nous la question. Seigneur, est-ce que c'est vrai ça? Posons-nous la question. Et demandons au Seigneur de nous montrer si c'est vrai. Et par l'Esprit de Dieu, son esprit de discernement, on va le savoir si c'est vrai ou pas. Mais il faut poser la question au Seigneur. Il ne faut pas tout rejeter en bloc, il ne faut pas tout accepter en bloc, mais il faut être capable de faire la part des choses. Parce qu'il y a des choses qui sont vraies, mais il y en a qui sont fausses.
Il faut être capable de faire la part des choses. Et ça m'a déçu un peu de voir les commentaires des chrétiens qui n'avaient aucun discernement dans la situation. Et même, j'ai écrit un commentaire pour que le gars qui a écrit le commentaire me dise ça. J'ai dit non, mais ça ne fait pas référence à la vie éternelle, blablabla. Et il n'a rien compris de ce que j'ai écrit. Déjà là, lui, il n'avait pas le discernement. Mais gloire à Dieu. Alors, je veux simplement vous amener sur ce point ce matin. C'est une phrase importante que Jésus disait. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On voit ça dans Luc 6, 44. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. Quand quelqu'un nous dit « Ah, j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. » C'est correct, on peut croire ce qu'il nous dit. On n'a pas de raison de douter ce qu'il nous dit. Mais est-ce qu'il y a des fruits dans sa vie? Il devrait avoir des fruits, en principe. Et une autre phrase que Jésus a dit dans Marc 8, 34, il dit, là-dessus, Jésus interpella la foule ainsi que ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on ne fait plus ce qu'on a envie de faire. On fait ce que Jésus nous dit de faire. Malgré toutes les critiques, malgré l'opposition, malgré tout, on fait ce que Jésus nous dit de faire. C'est ça que ça veut dire. Et puis on marche dans les pas que Jésus. Parce que Jésus ne nous a jamais promis une vie d'agrément sur cette terre. Jamais. D'ailleurs, ses apôtres n'ont pas vécu une vie d'agrément sur cette terre. Il leur a dit qu'ils allaient être persécutés, comme lui-même avait été persécuté. Même la vie de Jésus n'était pas une vie d'agrément sur cette terre. Et on dit, « Oh Seigneur, je veux marcher dans tes pas, je veux être comme toi. » Mais soyons prêts à accepter la souffrance, par contre. Parce que quand on veut marcher comme Jésus, il faut être prêt à accepter la souffrance. Alors, il est important d'ouvrir les yeux pour voir, pour ne pas se laisser berner. Ce n'est pas parce qu'une personne professe croire en Dieu qu'elle est véritablement chrétienne. Souvent, pas souvent, mais ça arrive que des gens vont professer ça, mais c'est seulement c'est peut-être sur le coup de l'émotion, c'est de la poudre aux yeux, je ne sais pas. On vit dans un monde de mensonges, alors il faut être capable de discerner les choses. Ce n'est pas tout le monde qui ment, mais c'est là, il faut être capable de discerner les choses. Puis il faut aller au-delà des paroles, au-delà de ce que la personne dit. Alors, je vais vous encourager à être extrêmement prudent avec ce genre de déclaration, et je ferme ici la parenthèse. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des avantages de la saine doctrine. En tout cas, de commencer à en parler, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les voir. On va en voir 2 aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, je vais continuer avec les autres. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, dans la version Louis II, nous dit « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » Vous savez, c'est ce que nous vivons présentement dans les temps où nous vivons. C'est exactement cela qui se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez vu, si vous avez discerné, je viens de parler de discernement, parce que le phénomène que nous voyons, c'est que les croyants changent d'église comme ils changent de chaussettes. C'est aussi rapide que cela. Malheureusement pour plusieurs, ils ne sont pas attachés à la saine doctrine. Et ils veulent seulement qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous savez, quand un pasteur se présente en avant puis qu'il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, il est louangé, il est acclamé, il est élevé, il est parfait, ce pasteur-là. Les gens ne veulent plus la vérité. Ils ne veulent plus la vérité. Ils veulent des choses qui caressent les oreilles, des choses qui font plaisir. Et lorsque les difficultés surviennent, parce que dans ces temps-là, lorsqu'ils ont des choses comme ça, puis qu'il y a des difficultés qui arrivent, mais ils n'ont pas la foi pour résister. Ils n'ont pas la foi pour persévérer. Ils s'écroulent, ils tombent carrément parce qu'ils n'ont pas la foi pour persévérer, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est parce qu'on s'appuie fermement sur la parole de Dieu que lorsque les difficultés arrivent, on est capable de continuer d'avancer malgré cela, de regarder au-delà de cela, de regarder plus loin. Et puis même si les circonstances ne sont pas là, on continue de regarder plus loin. À qui on regarde? On regarde à Jésus. Parce que Jésus nous a fait des promesses et c'est à lui qu'on regarde parce que c'est sûr qu'il va répondre à ses promesses.
Mais il y a un chemin étroit ou resserré, je ne me souviens jamais. Bref, il y a un chemin qui n'est pas large qu'on doit entreprendre, puis qu'on doit continuer d'avancer dedans. Regardons de plus près ce que la Bible nous enseigne à propos du passage que je viens de vous lire de 2 Timothée 4,3. Il dit « Car le temps viendra ». Paul prophétise une période où la fidélité à l'Évangile va être mise de côté. On ne sera plus fidèle à l'Évangile. On va être fidèle à ce que nous, on pense que ce qui est bon pour nous. Et c'est ça qu'on est en mesure de constater aujourd'hui. On est rendu dans ce temps-là. Paul dit, il viendra un temps. Alors, à cette époque-là où Paul annonce ça, c'est une parole prophétique que Paul parle parce qu'il va venir un temps que ça va être ça. Et aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans ce temps de la fin, dans ces temps de la fin. Et parce qu'on vit dans ces temps de la fin, nous sommes rendus dans ce temps-là. Juste à vous apercevoir, juste ouvrir les yeux un petit peu, juste demander au Seigneur du discernement et vous allez voir ces choses-là. Le deuxième point, il dit, les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Ici, l'enseignement saint représente des enseignements purs et inaltérés de la parole de Dieu. Ne voudront plus rien savoir signifie qu'ils trouvent ces vérités, les vérités ou la vérité, inconfortables, restrictives, puis contraires à leurs envies personnelles. Alors, plutôt que de se soumettre à la vérité, ils la rejettent et cherchent des alternatives qui les confirment dans leur choix et leur style de vie. C'est un peu ce que nous voyons aujourd'hui, pour plusieurs. Mais il y en a quand même qui sont encore attachés à la vérité. Il y a des croyants qui sont toujours attachés à la vérité, qui continuent de s'attacher, de croire en Jésus, puis de mettre leur foi en Jésus. Ça, il y a toujours ces croyants-là. L'autre point qui dit « au gré de leur propre désir ». Ça illustre un désir insatiable de messages plaisants et flatteurs. On veut entendre des belles choses. On veut entendre des messages qui nous flattent, des messages qui nous encouragent. Quelqu'un m'avait dit une fois « oui, mais tu es supposé être là pour nous encourager ». J'ai dit, désolé, je ne suis pas là pour encourager, je suis là pour donner la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour encourager. Mais tant mieux si la parole que vous recevez vous encourage. Parce que c'est la parole qui encourage. C'est ce qu'on reçoit de la parole qui nous encourage. Et quand on lit la parole, on reçoit l'encouragement qu'on a de besoin. Quand on prend du temps avec le Seigneur. J'ai un fichier dans Notes. Notes, c'est une application de Apple. Et puis je mets ce que le Seigneur me donne. Et j'en mets régulièrement, je mets des choses dedans que le Seigneur me donne, des passages qui m'encouragent, qui me fortifient. Alors quand je le mets là, je l'imprime, et puis je le mets juste au bas de mon écran d'ordinateur, ce qui fait que j'ai toujours les yeux dessus, et je ne l'oublie pas. Je continue à marcher avec ça. Parce que les situations difficiles, on en rencontre régulièrement comme croyants. On fait face à toutes sortes de situations, et c'est là qu'on a besoin de la parole de Dieu pour nous encourager puis nous fortifier. Et c'est là qu'on a besoin de cette parole-là. Et c'est elle qui nous encourage, qui nous fortifie. Lorsqu'on entend une prophétie qui vient nous encourager, nous fortifier, généralement, elle devrait être en accord avec ce que nous avons déjà reçu de la part du Seigneur. Ce que nous avons déjà reçu, la prophétie vient juste nous démontrer qu'on a tous le même esprit et que cette prophétie-là vient appuyer ce que le Seigneur nous a déjà dit. Ça vient renforcer encore plus notre confiance dans la parole de Dieu. Parce que quand on reçoit ça, on est rempli, puis on a une confiance en Jésus. Tout à coup, ce qu'on est en train de vivre est moins important et ce que Jésus a à nous dire est plus important. Amen. Ce type de message, je suis rendu au point 3, au gré de leur propre désir. Ça illustre un désir insatiable de messages plaisants et flatteurs. Et ce type de message, il y en a plusieurs sur Internet et dans les églises en ces temps de la fin. Il y a beaucoup de messages plaisants et flatteurs. Certes, on peut en retirer quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut tout bannir puis qu'on ne doit pas. Non, on peut en retirer quelque chose. Parce qu'il y a des portions là-dedans où est-ce que véritablement le Saint-Esprit parle. Je n'ai pas de doute là-dessus. On ne doit pas, comme j'ai dit tantôt, tout balayer puis dire, bon, non, c'est plus bon. Non, il faut discernement. J'aurais dû appeler mon enseignement à avoir du discernement. Le discernement, c'est ça qui est important. Et prendre ce qui est bon. Prenez ce qui est bon, retenez ce qui est bon. Retenez-le pour vous. Mais je dis qu'il y a plusieurs types de messages comme ça parce que les pasteurs ont peur de perdre des membres
et ils vont leur donner ce qu'ils veulent entendre. Et ça, il y en a beaucoup. Ça, il y en a beaucoup. C'est triste à voir. C'est triste à voir. Ils veulent entendre des paroles qui caressent leurs oreilles, c'est-à-dire des enseignements qui ne les confrontent pas à leur péché ou qui ne remettent pas en question leur comportement, juste entendre ce qui leur fait plaisir. Et ce phénomène conduit à une recherche de messages. Et là, une recherche de messages, mais avant de dire ça, c'est parce que je suis en train de penser, pourquoi on en est rendu là? Peut-être à cause de tous les médias qui existent sur la Terre. Parce que quand on regarde un film, on ne regarde pas un film qui est plate. On regarde un film qui nous attire, qui nous plaît, qui vient nous chercher, qui nous rejoint. Celui qui ne nous rejoint pas, on ne le regarde pas. Ah, il est plate, ce film-là. C'est peut-être ça, je dis c'est peut-être ça, cette mentalité-là qui a progressé avec nous, puis qui est aujourd'hui rendue dans l'Église, où est-ce qu'on veut quelque chose qui nous plaît, ça ne nous plaît pas, on n'en veut pas. Mais la parole de Dieu, elle devrait nous plaire. Le fondement de la parole de Dieu, il devrait nous plaire. C'est lui qu'on devrait rechercher en premier. Parce que c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Le phénomène de vouloir se faire caresser les oreilles conduit à une recherche de messages qui sont édulcorés et dépouillés de toute puissance spirituelle. Parce que la véritable puissance spirituelle se trouve dans l'enseignement saint. Elle se trouve dans la vérité. Les messages édulcorés ne font qu'exciter les sens. Et la puissance spirituelle que nous voyons dans le Nouveau Testament, elle vient d'un enseignement saint. Lorsque Pierre, Paul faisaient des miracles et les autres faisaient des miracles, c'est parce qu'ils avaient reçu l'enseignement saint. Ils l'avaient reçu directement de Jésus. Ils ne pouvaient pas être plus saints que ça, là. Mais nous aussi, on reçoit l'enseignement saint. On le reçoit de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prêchée sainement, on reçoit l'enseignement saint. Le problème, c'est que parfois, la parole de Dieu est prêchée, mais édulcorée. Elle n'est pas tout à fait la vérité. Elle plaît aux oreilles plus qu'autre chose. Mais ça ne doit pas être ça. On doit rechercher la parole pure. Quatrième point qu'on voit, c'est ils se choisiront une foule de maîtres. Alors, plutôt que de suivre les enseignements fidèles à la parole, ils se tournent vers des prédicateurs qui adaptent leur message au désir de leur audience. Pourquoi? Parce que c'est ce que les croyants demandent. Pasteur, si tu ne me donnes pas ce que j'ai envie, je vais m'en aller. Si tu ne me plais pas, je vais m'en aller. C'est tout le temps la menace qui est là. Je vais m'en aller. Et là, les pasteurs plient, ils plient, puis ils finissent par donner ce que les membres veulent. Mais on ne doit pas donner ce que les membres veulent, on doit donner ce que Jésus nous dit de donner. C'est ça qu'on doit donner. C'est ça que tout pasteur devrait faire. Recevoir du Seigneur le message et le transmettre, parce que s'il transmet la vérité, elle va toucher les croyants. Mais s'il donne ce que les croyants veulent avoir, c'est comme élever un enfant, puis tout lui donner ce qu'il veut. On n'est pas en train de l'aimer, là. On est en train de le gâter, comme on dit. Gâter dans le sens tu sais, quand ta scie est gâtée, elle ne coupe plus, là. Tu es en train de le gâter, on lui donne tout ce qu'il veut. Mais si on lui donne ce qu'il a de besoin, bien, plus tard, il va nous être reconnaissant. Il va être reconnaissant de ça. Et c'est un peu la même chose dans l'Église. Si les pasteurs donnaient ce que le Seigneur Jésus, parce que Jésus connaît son Église, et Jésus sait ce qui est bon pour son Église. Et si les pasteurs donnaient ce que Jésus leur dit de donner, ça serait bon. Amen. Mais malheureusement, les prédicateurs, mus par leur peur, vont leur donner ce qu'ils veulent. Je ne veux pas les perdre. Je ne veux pas perdre mon salaire. Je ne veux pas perdre des membres. Je veux perdre des fonds. Je veux perdre mon salaire. Je ne veux pas ça. Alors pour ça, mais ils récupèrent puis ils donnent les choses. Mais c'est pas ça. Inquiétez-vous pas, c'est pas ça pour moi, là. Je n'ai pas peur de le perdre, mon salaire. Je n'ai pas peur de le perdre. Parce que ce n'est pas ça qui me fait que je fais le ministère. Je ne le fais pas pour le salaire, je le fais pour le Seigneur Jésus. Et si, Seigneur Jésus, tu le fais comme ça, je le fais comme ça.
Soyez sans crainte. Je ne donnerai pas des messages parce que j'ai peur. Alors, plusieurs de ces maîtres ne prêchent malheureusement pas pour plaire à Dieu, mais plutôt pour plaire aux hommes, et souvent pour obtenir la popularité, l'influence, le gain matériel, l'estime de soi ou encore l'approbation. J'étais quelqu'un qui avait besoin de l'approbation des autres pour fonctionner, jusqu'à ce que je devienne pasteur d'une église. Tabarnouche. C'est incroyable comment le Seigneur nous débarrasse de ces affaires-là. Ou est-ce qu'à un moment donné, il te met dans une situation où est-ce que tu n'as pas l'approbation des autres, mais tu dois continuer d'avancer comme le Seigneur veut que tu avances. Ça, c'est quelque chose. Mais je vous garantis que ça brise ce désir d'approbation des autres. Quand quelqu'un vous dit « Oh, pasteur, t'es bon, hey, tu reçois l'approbation. Wow, c'est bon. » 2 semaines après, je vire de bord et dire « Oh, pasteur, tu ne me donnes plus rien, je m'en vais. » Oh! Ça fait mal. Quand tu cherches l'approbation puis que tu ne l'as plus, ça fait mal. Mais gloire à Dieu, je ne cherche plus l'approbation, je peux vous le dire. Je cherche juste une chose, c'est d'amener ce que le Seigneur demande qu'il soit amené. Et que ce soit amené comme il veut que ce soit amené. C'est juste ça que je cherche. D'amener la vérité telle qu'il veut que ce soit amené. Et quand j'amène la vérité comme ça, c'est sûr que je le fais. J'ai dit au comité à un moment donné, j'ai dit, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais c'est ça que le Seigneur demande que je fasse. C'est pas là que j'ai envie d'aller, mais c'est là que le Seigneur veut que j'aille. Puis j'ai pas le choix, il faut que j'aille où ce que le Seigneur veut que j'aille. Quand le Seigneur a dit aux apôtres d'aller en mission, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'ils y aillent. Pire que ça, quand ils voulaient rester à Jérusalem, la persécution a commencé à Jérusalem, ils sont tous partis. Il n'y avait pas le choix. Sauf quelques-uns qui sont restés à Jérusalem. Mais la majorité sont partis. Et ça a eu quoi comme effet? Ça a eu un effet extraordinaire. La parole de Dieu s'est répandue dans la Samarie puis dans la Judée à ce moment-là, et jusqu'aux confins du monde. Si on a la parole de Dieu aujourd'hui, c'est à cause de ce départ-là, sinon on serait resté juste à Jérusalem. Ils n'ont pas été là où ils voulaient aller, ils sont allés là où le Seigneur voulait qu'ils aillent. Pierre n'est pas mort comme il voulait mourir, il est mort comme le Seigneur comme il devait mourir. Et c'est la même chose pour l'apôtre Paul, c'est la même chose pour chacun. Mais ils ont fait ce que Jésus demandait. Et c'est ça qui doit être fait. Aussi, ça rappelle l'apparition des faux enseignements. Ça rappelle l'apparition des faux enseignements comme l'Évangile de prospérité ou des enseignements libéraux qui diluent les exigences de la loi. Et on entend par enseignements libéraux qui font référence à des approches ou des interprétations de la Bible et des doctrines chrétiennes qui s'éloignent des enseignements traditionnels ou historiques de l'Église. Donc, on est plus libéral. On accepte plus de choses. Alors, ces approches tendent à privilégier une adaptation des croyances chrétiennes aux valeurs du monde aujourd'hui, aux valeurs, comment est-ce que j'ai écrit ça? Aux valeurs culturelles contemporaines. C'est ça que ça tend à faire. Ou encore aux opinions personnelles. Moi, c'est ce que je pense. C'est pour moi ce que je pense, c'est ce que la parole de Dieu dit qui compte. Ce que je pense, ça n'a pas d'importance. Mais ce que la parole de Dieu dit, c'est ça qui compte. Et on doit la dispenser droitement, la parole de Dieu. Plusieurs messages ne traitent que de l'estime de soi, de la confiance en soi. Je n'ai écouté un à un moment donné. La personne n'a jamais parlé de Jésus. Jamais. Jamais, 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 jamais. Tout était centré sur l'être humain. Tout était centré sur lui. Mais rien à propos de Jésus. Puis quand on fait ça, on est dans le positivisme et non pas dans la vérité. On veut conforter les gens dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils croient, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils sont. Et on n'est pas dans la vérité. Il y a plusieurs personnalités connues chrétiennes qui sont rien d'autre que des motivateurs ou avec une étiquette chrétienne. Ils motivent l'Assemblée, ils motivent les gens. Vas-y, tu es capable, entre dans ta destinée, Dieu est avec toi, etc. C'est sûr qu'au premier abord, c'est encourageant, mais sur le long terme, ça ne porte pas grand fruit. Alors, ce que je fais ici, c'est d'apporter la vérité, et je sais que ça ne plaît pas. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas là pour plaire à personne. Puis je ne cherche pas à plaire à personne.
Je suis là pour servir le Seigneur. Je veux juste mettre ça clair. Et faire ce qu'il me demande de faire. Rien d'autre. J'ai aucun gain personnel à retirer dans ce que je fais présentement. Aucun. J'ai aucune gloire à retirer, j'ai aucune approbation à retirer. Et je le fais parce que le Seigneur me demande de le faire. Et je suis convaincu que vous allez en retirer de grands avantages. Parce que c'est sur le long terme qu'il faut regarder ça. Et vous allez en retirer quelque chose. Vous allez grandir dans votre foi. Nous allons grandir dans notre foi. Nous allons grandir comme Église. Et on ne sera plus motivé par ces faux enseignements, mais on va être motivé par la parole de Dieu. Et ce que nous allons faire va nous amener à faire les choses que le Seigneur va nous demander de faire. Tantôt, on avait la louange, et puis il y a une pensée comme ça qui m'est venue, puis je me disais, on parle souvent de « faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela ». Et la pensée qui me venait, c'était « non, on va faire ce que Jésus va nous demander de faire quand il va nous le demander de le faire ». Et ça va avoir beaucoup plus d'impact. Beaucoup plus. Parce que ça va être ça que le Seigneur veut pour son Église. Quand on va faire ce qu'il nous demande de faire. J'ai souvent répondu à des gens qui disaient « Ah, il faudrait faire ça. OK, on va faire ça. » Pouf, ça tombait après quelque temps. « Ah, il faudrait faire ça. OK, on va faire ça. » Pouf, ça tombait encore après quelque temps. Puis là, ce qui courait comme rumeur, c'était « Ah, le pasteur, il commence de quoi, puis il ne finit pas. » Mais ça tombait. Ça tombait. Parce que c'était des initiatives humaines, pleines de bons désirs, pleines de bonne volonté, mais pas demandées par le Seigneur, demandées par notre désir à nous. Alors, on va attendre que le Seigneur nous demande. On a eu ce matin un temps de louange extraordinaire. Je dois te l'avouer, l'équipe de louange, c'était extraordinaire. Le choix des chants, la façon que vous avez fait ça, c'était extraordinaire. On n'avait pas ça il y a quelques années. On avait quelque chose de bon, mais on n'avait pas cette dimension qu'on a présentement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une dimension plus profonde, un peu plus profonde que ce qu'on avait. Et ça, c'est bénissant. Je veux juste vous encourager, continuez comme ça. Continuez à cultiver ça avec le Seigneur. Cherchez toujours ce que le Seigneur vous demande d'apporter. Apportez toujours les chants qu'il vous demande d'apporter, puis comme il veut que ce soit apporté. Et faites-le comme le Seigneur veut que ce soit fait. Et ça va être bénissant pour l'Assemblée, parce que Jésus connaît ce qu'il y a de meilleur pour son Assemblée. Et si on fait ce que Jésus nous demande, c'est sûr que ça ne nous plaira pas tout le temps, parce que faire ce que Jésus nous demande, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. Mais quand on le fait, il y a une bénédiction qui vient avec. Il y a la bénédiction. Gloire à Dieu. Ce que l'on voit aussi, c'est que l'enseignement est adapté à la culture dans laquelle nous vivons. Et comme on dit, il est édulcoré ou soustrait de sa puissance spirituelle. Parce que la puissance spirituelle se trouve dans l'enseignement saint, comme j'ai dit tantôt. Le cinquième point, ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Le moteur de cette dérive est le péché et l'égoïsme. On veut entendre ce qui nous plaît, on veut ce qui nous plaît, on veut juste ce qui nous plaît. Et ces gens cherchent des enseignements qui justifient ou encouragent leur style de vie au lieu de se conformer à la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit tantôt, quand on fait la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie de faire, mais on le fait parce que le Seigneur nous le demande. Et si on le fait parce que le Seigneur nous le demande, il y a quelque chose de profond qu'on va chercher là-dedans. Parce que Jésus sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il y a de meilleur pour nous. Nous, on veut ce qui est là, puis... Ah, je vais vous en donner un comme ça. Les Africains, nos amis africains vont aimer ça. On est invités, dans l'église où on était avant, il y avait beaucoup d'étudiants africains qui arrivaient à l'église. Et à un moment donné, il y a une noce, il y en a qui décident de se marier, un homme et une femme décident de se marier, et on est invités. Fait qu'on s'en va au mariage, et puis là, c'est bien le temps du repas. Fait qu'on passe à la table, oui, je vais prendre un peu de ça, J'arrive dans un plat, il y a des têtes de tilapia qui ont été coupées, puis à côté, il y a le tilapia. Oh non, pas des têtes. Non, mange pas ça. OK, oui, donne-moi-en de ça. On en prend, puis là, je vais m'asseoir. Puis quand je vais m'asseoir, j'ai un ami béninois, Germain Onbedi, qui s'appelle, et Germain a dans son assiette une tête de tilapia. Je regarde ça, puis j'ai dit, ça se mange? Il dit, oui, puis c'est bon. Ah, j'ai dit, attends un peu. Je veux que tu me montres ça. Attends un peu.
Je m'en vais me chercher une tête de tilapia. J'ai dit, donne-moi une, je veux goûter. Mon intention, c'était pas d'y goûter au départ. Ah, non, c'était pas bon, je voulais pas goûter à ça. Mais je vous garantis là, que quand tu en as mangé une fois, là, tu veux toutes les manger après ça. C'est tellement bon, là. Et là, à ce temps, ma femme, l'autre fois, on a fait du tilapia à la maison. Ma femme a coupé les têtes, puis elle m'a donné les deux. Hein, on avait chacun notre poisson. Elle m'a donné les deux. Regarde, écoute, ça coule ici, là, c'est tellement bon. Là. Alors, au départ, c'était pas ce que je voulais. Je voulais pas ça. Mais j'ai été poussé d'y aller parce que je voyais l'autre en manger. Après ça, c'est incroyable tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai mangé, là, mais gloire à Dieu. Je les aime beaucoup, les Africains. Ils nous nourrissent bien. Amen. Alors, les gens cherchent des enseignements qui justifient ou encouragent leur style de vie au lieu de se conformer à la volonté de Dieu. Alors, c'est ce qui se passe en ce moment dans l'Église en général. Et pour plusieurs, ils souhaitent entendre des choses agréables et la saine doctrine, ils ne la supportent pas. Se faire dire qu'ils ont péché, de changer de comportement, ils ne souhaitent pas ça. Alors, ce simple passage nous enseigne plusieurs vérités importantes et ça valait la peine de le faire, de le dire. La première vérité, c'est la vigilance face aux faux enseignements. Ce que je dis depuis quelque temps, les chrétiens doivent discerner entre une prédication fondée sur la parole de Dieu et un message conçu pour plaire à l'audience. Il faut être capable de voir la différence entre les deux. Mais pour être capable de voir la différence entre les deux, il faut qu'on nous dise, regarde, ça c'est fondé et ça c'est la vraie doctrine. Il faut être capable de voir les deux. Il faut être capable de discerner les deux. Si on n'est pas capable de le discerner, comment est-ce qu'on va pouvoir le voir? Et ça implique une chose, de revenir à la parole de Dieu. Lorsqu'on entend quelque chose, on va voir dans la parole de Dieu si ce qui nous a été dit est conforme à ce que le verset dit, pour ne pas le sortir de son contexte. Parce qu'un faux enseignement a toujours le même modus operandi. Je vous le répète, je vais vous le répéter souvent, il y a toujours le même modus operandi. On sort un passage de son contexte, puis on lui fait dire une chose qu'il ne dit pas. Et j'en parle un petit peu plus loin. Je vais revenir, je vais en parler un petit peu plus loin. Si le temps passe vite, Caroline de Bin. Le deuxième, c'est la seconde vérité, c'est le danger de rechercher un évangile confortable. Un évangile qui ne confronte pas le péché et qui ne demande pas une transformation du cœur, c'est pas un évangile de Jésus. Parce que l'évangile nous transforme, elle nous change, elle met le doigt sur des choses dans notre vie qui ne sont pas correctes et qui doivent être corrigées. Lorsque le pasteur apporte un enseignement de la sorte, c'est pas parce qu'il est au courant de quelque chose puis qu'il veut nuire à la personne, c'est parce que le Seigneur, quand il donne quelque chose, il veut que ses enfants le reçoivent et qu'il corrige leur façon de faire. On parle de faux enseignements présentement, c'est parce que le Seigneur veut qu'on soit au fait de cela. C'est pas parce que j'ai envie de les apporter, c'est parce que le Seigneur demande que ce soit apporté pour être au fait de cela, pour voir, pour être capable de voir. Si on ne connaît pas quelque chose, on ne voit rien. Je me souviens, j'avais travaillé dans une compagnie, ça s'appelait Futur Électronique à l'époque, ça s'appelle encore de même. Et le premier jour que je suis arrivé, puis il dit, tiens, ça c'est ta place, ça c'est l'ordinateur, ça. Et j'ai regardé l'écran d'ordinateur, il y avait plein de chiffres, de phrases, de toutes sortes, des colonnes. Je ne comprenais rien, rien de rien. Il a fallu qu'on m'explique. Voici, ça c'est la colonne. Ça, c'est la première colonne ici, c'est le matériel qui est disponible dans l'entrepôt de Boston. La deuxième colonne, c'est le matériel qui est disponible dans l'entrepôt de Montréal. La troisième colonne, c'est le matériel total qu'on a. Mais si tu faisais le calcul des deux qui étaient disponibles, ça ne concordait pas parce que la quatrième colonne, c'était ce qui était réservé à des clients. Donc, il était dans le total, mais il n'était pas dans le disponible parce qu'il était réservé à des clients. Et puis après ça, il y avait le prix, il y avait ci, il y avait ça, il y avait plein d'affaires. Mais il a fallu qu'on me le montre. Il a fallu qu'on m'enseigne ce que c'était. Et après ça, après quelques semaines que j'ai été baigné là-dedans, on ouvrait l'ordi, tac, on le voyait tout de suite au premier coup d'œil, on le voyait.
On ne cherchait plus, on ne se posait plus la question parce on me l'avait appris, on me l'avait montré. Et c'est la même chose. Lorsqu'on nous apprend à propos d'un enseignement qui est faux, après ça, on est capable de le déceler tout de suite. On va l'entendre, on va dire, ah, ça, tu vois, ça c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le verset, il est sorti de son contexte. Ah, c'est bon. Mais si on ne nous l'apprend pas, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce que les deux utilisent la parole de Dieu. Et c'est là que ça devient confondant. Les deux utilisent un verset de la parole de Dieu. Sauf qu'il y en a un, le verset, il est sorti de son contexte pour dire quelque chose qu'il ne dit pas, tandis que l'autre, il est appliqué selon la vérité. Je vous donne un exemple comme ça. Tite 2,13. J'aime bien prendre celui-là. Là. Tite 2,13, on nous dit qu'il parle de bienheureuse espérance. Alors, le verset dit réellement, parle que notre bienheureuse espérance, c'est le retour de Jésus. Point à la ligne. Ça s'arrête là. Donc, le retour de Jésus, notre bienheureuse espérance, gloire à Dieu. Mais le faux enseignement dit que ça, c'est notre bienheureuse espérance, c'est le retour de Jésus avant la période des tribulations. Mais le passage n'en parle pas. Il ne parle pas, ni le passage, ni le contexte parle de cela. Donc, on a fait dire à ce passage quelque chose qu'il ne dit pas. Il ne parle pas d'enlèvement avant la période des tribulations. Il parle du retour de Jésus. Et quand on s'en tient à la parole de Dieu, notre bienheureuse espérance, gloire à Dieu, c'est le retour de Jésus. Maintenant, le temps, il n'est pas mentionné là. On ne peut pas dire que ça s'applique à ça. Alors, vous comprenez, les deux ont utilisé la parole de Dieu, mais il y en a un qui est appuyé, qui est vrai, mais il y en a un qui est faux parce qu'il fait dire au passage quelque chose qu'il ne dit pas. Je vous donne juste cet exemple-là. Ensuite, la troisième chose que l'apôtre parle dans son passage, c'est le rôle des prédicateurs fidèles. Donc, Paul exhorte Timothée à prêcher la parole avec persévérance. On voit ça dans 2 Timothée 4,2, qu'elle soit bien reçue ou non. Donc, le prédicateur doit le faire, que ce soit bien reçu ou non. C'est ce que le Seigneur demande. Alors, les prédicateurs aujourd'hui doivent rester fidèles à Dieu plutôt que de chercher à plaire aux hommes. On n'est pas là pour plaire aux hommes. On est là pour dispenser la parole de Dieu et que chacun de nous puisse recevoir ce que le Seigneur veut nous dire à travers la parole. Parce que sur 45 minutes de temps où je parle, vous ne recevez pas tout ce que je dis. Vous recevez les choses qui vous concernent. Et il y a des choses que je dis qui viennent vous chercher. Je me souviens quand j'étais assis à votre place, ou quand je suis assis à votre place, et que je reçois un message, à un moment donné, le pasteur, il dit, on va prendre un verset. Là, je vais voir mon verset. Maintenant, on n'a plus des bibles en papier, hein, on a ça sur nos téléphones. Alors, j'ouvre mon téléphone, je regarde le verset, et là, il lit le verset. Lui, il continue à parler, mais moi, je suis interpellé par le verset qui suit, parce que j'ai regardé pour le fun. Je l'ai lu aussi. Et là, je suis interpellé par le verset qui suit. Je n'ai rien reçu dans la prédication que le pasteur a donnée, mais j'ai reçu du Seigneur à cause du verset qui suit. Juste parce que le Seigneur a parlé. Pourquoi je vous donne ça? C'est ça. C'est que les pasteurs ne sont pas là pour plaire aux gens, ils sont là pour dispenser la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur qui nous encourage puis qui nous fortifie. Et c'est le Seigneur qui nous instruit. J'ai reçu, de cette façon-là, j'ai reçu des paroles du Seigneur à un moment donné qui venaient me corriger sur des choses qui n'étaient pas correctes. Combien est-ce qu'il y a de passages dans la parole de Dieu qui nous disent que le Seigneur nous aime et qu'il nous corrige parce qu'il nous aime? Et à toutes les fois que j'arrivais là-dessus, je me disais, bon, je vais encore passer un moment difficile. Parce qu'il y avait des choses à corriger. Et le Seigneur voulait corriger quelque chose en moi. Et à toutes les fois, j'arrivais là-dessus. Et combien de fois je suis arrivé là-dessus, puis le Seigneur disait... Puis dans les semaines à suivre, je pensais m'enclairer. À un moment donné, ça faisait 2 semaines que je l'avais entendu. Il n'y avait rien qui s'était passé. Je disais, coudonc, ça ne devait pas être pour moi. Non. Ça n'a pas été long que c'était pour moi. Il y avait quelqu'un à un moment donné, il y a quelque chose qui se produisait, puis bon, il fallait que j'apprenne quelque chose là. Et le Seigneur s'est servi de cela. Il s'est servi de la prédication, il s'est servi du verset qui suivait, celui qui était mentionné dans la prédication. Il s'est servi de cela à plusieurs reprises pour me changer, me transformer. Amen. Alors, les prédicateurs aujourd'hui doivent rester fidèles à Dieu plutôt que de chercher à plaire aux hommes. Galates 1,10, c'est Paul qui dit, « Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ce passage
Je l'applique ici aujourd'hui dans ces lieux. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je veux amener ce que le Seigneur demande d'amener, tout simplement. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, comme je vous ai dit. Je cherche à plaire à Dieu avant tout. Ce qui est un grand avantage pour vous qui m'écoutez. La quatrième, je vais terminer avec ceci, puis je continuerai la semaine prochaine. La quatrième vérité, c'est les signes de notre époque. Ce phénomène décrit par Paul est très visible aujourd'hui. Des multitudes de personnes se tournent vers des enseignants qui promettent le confort, la richesse, la prospérité. Ce sont des enseignements qui rejettent les appels à la repentance, à la sainteté et à l'obéissance. Et ce sont aussi des enseignements qui sont centrés sur l'homme plutôt que sur le Seigneur Jésus. Tout cela, ça fait plaisir à entendre. Tout cela, c'est bon à entendre. Et si on prenait le temps de s'arrêter juste un instant et que nous demandions au Seigneur, est-ce que ce message te plaît, Seigneur? Est-ce que ce message te plaît? Vous seriez surpris de la réponse que le Seigneur vous ferait. Parce que nombre de messages ne sont que pour plaire aux hommes et non pas une demande du Seigneur Jésus pour son Église. Vous savez, la popularité, ce n'est pas garant de rien. Là. La popularité n'est pas garant de rien. Et parce que nombre de messages ne sont que pour faire plaisir aux hommes, c'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et pour cela, il nous faut user de discernement pour le voir. User de discernement. C'est ça que je vous ai parlé au début, discernement. Et c'est ça que je disais tantôt, je vais terminer avec ça. Je termine avec ça. Là. Parce que dans l'Église, on retrouve deux concepts. Le faux enseignement puis la saine doctrine. C'est ça que je vous ai expliqué tantôt. Ils ont un point commun, les deux. C'est la parole de Dieu. Les deux utilisent la parole de Dieu. Ce qui fait que des gens, parfois, vont dire « Ah, ben ça, c'est sa façon à lui de comprendre les choses. » Non, ce n'est pas sa façon de comprendre les choses. La façon de comprendre les choses, c'est la parole de Dieu. Des fois, c'est clair. Des fois, ce n'est pas tout à fait clair. Et on a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit pour comprendre. Parce que ce n'est pas tout à fait clair. Des fois, il y a des apparences de contradiction. Et c'est là qu'il faut être guidé par le Saint-Esprit. Parce que c'est juste une apparence de contradiction. Je vous donne un exemple d'apparence de contradiction. Élie et puis Enoch sont montés au ciel. Jésus vient et il dit, personne n'est monté au ciel. OK. La Bible dit qu'Élie et Enoch sont montés au ciel. Mais Jésus vient et il dit, personne n'est monté au ciel. Il y a une apparence de contradiction. C'est flagrant, là. Mais quand on s'arrête un petit peu plus pour regarder, on prend conscience que, effectivement, Élie et Enoch ne sont peut-être pas montés au ciel. C'est pas que la parole de Dieu ne nous dit pas la vérité, c'est que la traduction, des fois, joue des rôles, fausse un petit peu les choses. Parce que si on prend Enoch, ça nous dit que Enoch a été enlevé, un peu la même chose que Philippe a été enlevé puis qui a été amené ailleurs. Enoch plaisait à Dieu. Et on sait que quand quelqu'un plaît à Dieu, il ne fait pas l'unanimité. Jésus plaisait à Dieu. Il n'a pas fait l'unanimité, ils l'ont crucifié. Les apôtres plaisaient au Seigneur. Ils s'en sont débarrassés. Et lorsque quelqu'un plaît au Seigneur, il ne fait pas l'unanimité. Alors Enoch plaisait à Dieu. La Bible nous dit dans Genèse qu'Enoch a été pris auprès de Dieu. Mais pris auprès de Dieu, ça veut-tu dire qu'il est monté au ciel? Ah, ben on peut le déduire comme ça. Dieu est au ciel, donc il a été pris, il a été monté au ciel. Mais si on regarde le cas de Philippe, Philippe a été pris, il a été enlevé, puis il a été amené ailleurs. Est-ce qu'on peut supposer, parce que si on se fie à la parole de Jésus que personne n'est monté au ciel, donc Enoch n'est pas monté au ciel, il aurait été pris, enlevé et transporté ailleurs pour que sa vie soit préservée. C'est une option. Élie, on sait qu'il a été pris dans un char de feu, un tourbillon de feu, et qui a été élevé dans le ciel. Le mot qui est utilisé là, c'est le ciel visible à nos yeux. Alors, il a été enlevé au ciel, puis il est disparu. C'est le ciel visible à nos yeux. Et là, ça fait plus de sens quand tu regardes ça, parce que quand Jésus dit que personne n'est monté au ciel,
Ces deux-là ne peuvent pas être montés au ciel. Ou bien non, Jésus ment, ou bien non, la parole de Dieu ment. Mais ni un ni l'autre ment. Ni un ni l'autre. Et c'est là qu'il faut regarder, qu'il faut juste creuser un petit peu et dire, pour demander la question au Seigneur, pourquoi Seigneur c'est comme ça? Puis ça, il y en a d'autres contradictions, là, ça c'est juste un exemple, mais il y en a d'autres. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu veut qu'on dépende de lui. Si Dieu nous avait tout donné, on ne s'en occuperait même pas de Dieu. On ferait toutes nos choses, on ne s'en occuperait même pas. Mais le Seigneur nous donne juste ce qu'on a de besoin, et puis il y a des choses qu'il ne nous donne pas parce qu'il veut qu'on dépende de lui, qu'on s'attende à lui. Prenez quelqu'un qui gagne un salaire de, je ne sais pas moi, 100 000 $ par année. Il ne dépend pas de personne. Il gagne son salaire, puis il fait sa vie, il ne dépend pas de personne. Mais l'autre qui en gagne 20 000, lui, il dépend du monde. Parce qu'à 20 000, je pense, il y a de la misère il peine à se loger et à se nourrir. Lui, il dépend des gens. Alors, c'est la même chose. Le Seigneur a permis des choses pour qu'on puisse dépendre de lui, qu'on lui pose des questions. On va dire, Seigneur, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu as à dire? C'est ça? Seigneur, je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. Montre-moi. Éclaire-moi. Des fois, la réponse vient vite. Des fois, ça prend du temps. Mais la réponse vient. N'oubliez jamais que la réponse vient. Amen. J'arrête ici.